Et d'ailleurs, j'en profite hein, pour vous remontrer, bah voilà, c'est qui Akainu dans le monde de One Piece actuellement pour l'auteur Eiichiro Oda. Pas pour l'animateur, hein. Pas pour un animateur qui fait n'importe quoi. Pour Eiichiro Oda. C'est qui Akainu? Voilà, je vous mets à l'écran. C'est un mec qui panique, qui se chie dessus, qui remplit son froc. Quand Garp, vieux, on me l'a dit pendant longtemps, j'ai le droit d'en parler. Quand Garp très vieux, Garp quasiment mort, hein, avec de mémoire un trou dans le ventre en plus, bah il a même pas encore touché, il panique. Donc excusez-moi, Akainu, faut arrêter de nous le vendre comme si c'était un cas à part. Non, c'est pas un mec comme Garling par exemple. Encore une fois, Garling actuellement ce n'est que théorique, hein. Mais Garling, Oda peut en faire ce qu'il veut, parce qu'il a un statut particulier. Akainu, on veut nous le vendre comme étant un mec avec un statut particulier, c'est faux. Il est devenu amiral en chef en battant un mec au bout de 10 jours. Et on connaît même pas les circonstances exactes de la victoire. On sait même pas. Peut-être que... peut-être qu'il a tapé quand il regarde à droite, à gauche, j'en sais rien, j'étais pas là. Est-ce que quelqu'un peut me certifier qu'il l'a battu dans les règles de l'art? C'est pas possible. Donc voilà, pour Oda, Akainu, c'est ça. C'est un mec qui se fait chier dessus par un Garp vieux, enfin chier dessus entre guillemets, bien évidemment. Là, c'est pas... Là, il lui fonce dessus, il panique pas mal. D'ailleurs, Ouken, j'ai une question à te poser. Tu sais, il y en a plein qui disent Kuzan, c'est surtout parce qu'il était... tu sais, c'était son ancien maître et tout, tu vois. Et moi, je peux être d'accord avec ça. Tu vois, je peux être d'accord, c'est son ancien maître, il a pas envie de le fumer. Mais moi, le truc qui me dérange, c'est que Garp, il lui fait un blue hole. Kuzan, qui l'envoie repartir combattre Garp, il peut rester dans le trou. Le deuxième problème que j'ai, quand Garp lui fonce dessus, il se chie dessus. Donc là, c'est pas un mec qui panique pour son maître, là il panique pour lui-même. Donc moi, en fait, le truc, c'est que quand il y avait la ruche, moi je me suis concentré sur Shiryu. Je me suis concentré sur Shiryu, pourquoi? Parce que je me suis dit, il a fait une technique d'amiral comme les amiraux faisaient à Marineford. Il a planté Garp, il a fait ce qu'il avait à faire, il a assumé son rôle de premier commandant de Barbe Noire. Ensuite, Garp, il a tapé quand il était devant lui, et Shiryu, il a rigolé, il a retiré son épée. Donc je me suis concentré sur ça. Mais le problème, c'est que quand tu vois Kuzan, je me dis, mais il fait tellement pitié à côté. Le mec, il se met même pas encore tapé, il panique. Il se chie dessus. Donc comment tu t'interprètes ça? C'est quoi ton avis là-dessus? Bah moi en plus j'en parlais il y a 2 jours avec un pro-amiral là. Mais en fait pour moi, Kuzan quand il se bat contre Garp, il a pas de sentiment de comme quoi c'est son ancien maître et tout. Pour moi, le moment où ça le touche, c'est vraiment à la fin là, quand t'as l'impression qu'il est en train de pleurer mais que ses larmes elles sont gelées. Là, à ce moment-là, oui. Et pour moi, c'est exactement la même chose pour Kizaru. Au moment où l'acte est fait, là, oui, t'as des remords, t'as des trucs et tout. Mais quand il faut le faire, il faut le faire. En fait, c'est simple. Kuzan, il y avait d'autres commandants sur la ruche. Il était pas obligé d'y aller. Il était pas obligé de geler Ibari. Il était pas obligé de faire tout ça. Je suis désolé, mais comment on appelle ça? À un moment, quand Avalo Pizarro, il allait détruire tout le navire et tout, Kuzan, il allait pas l'empêcher. S'il fallait que tout le monde meure là, à ce moment-là, il allait pas l'empêcher. C'est lui qui est venu sur Garp et tout. Ensuite, comme t'as dit, il se prend le blue hole. Mais il revient. Il revient en disant une phrase très intéressante. Il revient en disant « Je ne peux pas laisser partir Kobe. » Attends, ça, il le dit au début ou il le dit après? Non, il le dit après. Non, il le dit après, il le dit après. Il le dit quand il revient. Il dit « Je ne peux pas laisser partir Kobe. » À la fin de Barbe Noire. Ah oui, non, Ouais, non. ouais, Au début, il te parle de Kobe. Et après, ouais, il te parle de Garp directement. Il dit, ouais, Garp, je peux pas te laisser partir et tout. Donc non, il est dans ses convictions et tout, Kuzan. Pour moi, il se bat réellement contre lui et tout. Et tu vois, les réactions qu'il a, justement, pour moi, c'est des réactions d'un mec qui se bat, mais qui est débordé. Il est terrifié. Je te jure, il est horrifié. Vraiment, il lui dit... c'est un truc de fou. Parce que carrément, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'est quand même entraîné toute sa vie avec lui. Il l'a certainement vu combattre et tout. Il a vu la blessure qu'il avait. Donc il lui dit ouais, mais tu comptes aller où avec une blessure comme ça? Là, tu sais, tu peux plus rien faire. Et Garp, il arrive à le surprendre encore. Ça veut dire que là, c'est pas question de c'est son maître ou je sais pas quoi. Puisque Kuzan, il était convaincu de toute façon que la blessure allait empêcher Garp de faire quoi que ce soit. C'est vrai. Non, c'est juste Garp, il l'a surpris, il l'a éteint, c'est tout. Ouais, heureusement que... Moi, ce qui me fume, c'est ceux qui disent heureusement qu'il y avait Kuzan. Non. Faut pas inverser les rôles. Heureusement qu'il y avait Shiryu qui a pu faire la technique pour le planter. Parce que si on devait compter que sur Kuzan, c'est Blue Hole, c'est là coup d'épaule, il est débordé, il faut dire la vérité, il est débordé. Maintenant, un combat complet entre les deux, je sais pas comment ça peut se passer et tout, mais il était quand même débordé, le Blue Hole, il a senti passer, puis là, voilà. Et toi, du coup, on en profite, on fait le tour, hein. Sonny, ton point de vue, comment t'interprètes un petit peu ça? Est-ce qu'il est débordé, est-ce qu'il est horrifié, terrifié? Bon, il est pas... Je sais pas, je l'ai jamais mis au niveau que certains pensaient qu'il était, donc au final, je suis absolument pas surpris. Il est arrivé là, il est à sa place sur la ruche.
Il s'est fait surprendre par Garp, il a été surpris par le mec avec qui il a grandi, il Ouais, c'est s'entraînait compliqué avec ça. lui Ouais, gamin, ouais. C'est compliqué il s'est ça. fait surprendre par lui, je pense pas qu'il fasse l'acteur studio là, il est réellement surpris, il est dépassé alors qu'il est pas tout seul, il est accompagné à toute patate. Ouais, Effrayant. l'empereur il fait mal là, Ouais, ouais, moi je l'empereur il est suis. effrayant. Ouais, c'est J'ai envie de te dire, moi, dans les effrayant. faits, c'est. Mais encore une fois, c'est bien. Je trouve ça super intéressant parce que je trouve que dans le Nouveau Monde, on a, on a désacralisé à mort les amiraux. Et Ouais, on c'est a sûr. désacralisé à toute patate leur puissance. Et tant mieux, en fait, parce que t'en as beaucoup qui se plaignent de ça actuellement. Ouais, il n'y a pas de tension dans One Piece parce qu'on nous avait promis que le Nouveau Monde, c'était un truc de fou. Et au final, pas du tout. Et je suis désolé, personnellement, moi, Grand Line, sur la première partie Paradise des amiraux, me faisait flipper. Je l'ai trouvé extrêmement fort, mais vraiment. Là, dans le Nouveau Monde, c'est des serpillères. Donc, ouais, c'est qu'il y a eu une évolution et c'est que c'est pas du tout le même océan, quoi. C'est pas du tout le même Ouais, océan, tu vois. Au collège, t'avais des mecs, c'était des cadors. c'est vrai. Ils victimisaient tout le monde, ils se faisaient passer pour des goths. Ils sont arrivés Ouais, au lycée, ils se sont fait gifler par des terminales, tu vois. c'est vrai. C'est vrai. C'est donc non non, Aokiji est à sa place. Il combat pour son nouveau boss, Barbe Noire. Après, je pense que comme tous les membres d'équipage de Barbe Noire, ils sont pas là pour les posés de Barbe Noire, ils sont là pour autre chose. Chacun a son plan et chacun pensera qu'à sa gueule le moment venu. Mais tu vois, là, il pense à Mais tout en le tout cas, monde. actuellement, à l'instant T, Mais ce que tu dis, il c'est est là. intéressant, parce que comme tu le dis, c'est exactement ce qu'a dit Barbe Noire à Kuzan. Il dit, faut pas croire ce que tout le monde dit par rapport à la vision globale des pirates et tout. Mais comme l'a dit Uken, il a dit, je peux pas te laisser partir alors que le boss n'est pas là. Donc en fait, là, Kuzan, il prend vraiment son rôle à cœur. Et là, c'est Ah, vraiment mais devenu un vrai commandant. C'est déjà, c'est pas 100% Cousin, commandant, déjà, quoi. déjà je sais plus c'est quelle trad, si c'est l'officiel ou le non officiel, mais il y avait un délire avec oh mon petit cousin, il se Notre faisait petit chier cousin. dessus Ouais, ouais, c'est... par, ouais, par les c'est membres leur de la frérot rue. maintenant. Ah Tu oui. vois un seul monde, toi, un seul monde, sincèrement, où Kaido ou Big Mom ils sont appelés par un des membres de leur équipage, même les fous sur tu prends le plus fou de Whole Cake Island, Non, le non, plus non. fou. Non, non, Tu non. prends le plus alcoolisé de Wano Kuni, le plus fou. Et tu le vois dire, eh mon petit Kaido? Ah, frérot. Tu, Non, tu ça prends marche le pas, plus frérot. gros crackhead de Wano, il appelle pas mon petit Kaito. Frérot. Tu prends le plus gros toxicomane de Wano Kuni, frérot. Imagine quand elle, J'ai elle jamais appelle vu Big Mom, ça, frérot. un membre d'équipage de Kaido dit oh ma petite Big Mom. Non, jamais d'avis. Non, Non, jamais c'est pas de la possible, vie. c'est pas possible. Non, mais donc du coup, voilà. Rien que ça suffit, tu vois. Rien que ça, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, frérot. Mm. Et toi, du coup, Actu, pour conclure, par rapport à ça, j'en profite, vu que j'aime beaucoup chier sur Kuzan. Parce que les pro-amiraux et les pro-mio qui aiment bien l'appeler Chiou de Lapis. Mais Chiou de Lapis l'a pissé sur Garp. C'est vraiment un Bah, en bâtard. fait, ces mecs-là, moi je les comprends pas. Moi j'ai même entendu Shiryu n'affrontera jamais Zoro, il affrontera Sanji. Hein. Des trucs de fou. Mais ils ont une logique qui est de mettre Nimio à un niveau de fou parce qu'il va affronter Zoro, de mettre Akainu à un niveau de fou parce qu'il pense qu'il va affronter Luffy, mais Shiryu il va affronter Zoro aussi. Pourquoi il est pas à un niveau de fou lui? Parce Pourquoi que- Big Man il a un niveau de fou mais Shiryu c'est le seul j'arrive pas à comprendre. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, je suis d'accord. Sauf que les Barbonneaux vont affronter celui de Shanks. On va bien rire quand on va voir Shiryu affronter Beckman et que t'auras Aokiji qui sera en train d'affronter le Kiro. Ah, si ça arrive, je mange. Ah, si ça arrive, je prépare un... Ouais, je sais pas ce que je prépare, mais ça va être incroyable. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, de mon point de vue, je pense que le délire avec Shiryu, ça dit qu'il est nul, ça démarrait depuis la Color Spread. Parce qu'avant, personne n'en parlait. Ça n'existait pas. Moi, j'en parlais, vous vous rappelez, il y a 2 ans, je disais Shiryu. Je lançais une petite propagande là-bas. En plus, au tout début, c'était pour rire, parce que j'aimais bien le flow du personnage et qu'il dégageait beaucoup de malveillance. Après, dès qu'on a eu le truc de la Color Spread avec Oda qui dit que c'est le deuxième plus fort, c'est là où les gens ont commencé à être effrayés. Je pense que c'est ça. Mais de mon point de vue, même, t'es pas d'accord. Même si tu trouves l'excuse du ouais, mes cousins n'étaient pas dans l'équipage, alors qu'il était dans l'équipage d'Aldi via Burgess, mais même, t'es pas censé en 2024 dire qu'il y a un monde d'écart entre les deux. C'est pas censé être normal. Tu peux pas arriver et dire que Kuzan fume Shilou facilement, mais vous êtes fous. C'est de la maladie mentale de dire qu'il l'éclate en 2 secondes, mais au bout d'un moment, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est pas grave. On m'a même expliqué que le moment où il y a le flashback là et qu'il a gelé les commandants, on m'a expliqué qu'il y avait Cousin. Qu'il y avait Shiryu plutôt qui était gelé. Hein. L'autre il l'a pas montré, mais il y était. On m'a expliqué ça. Ils sont forts pour inventer des trucs de fou comme ça, je te jure. Ouais. Ils sont vraiment forts. Il y a d'autres exemples comme ça, mais ouais, effectivement, il a one shot Shiryu parce qu'il a le niveau de Barbe Noire. Kuzan, c'est bien connu. Il y a 2 Yonko dans l'équipage de Barbe Noire. Personne n'est au courant, mais bon, que veux-tu? Du coup, on va avancer. Ouais, vas-y. C'est que ces gens ils disent oui, Garp il a one shot Shiryu, mais ils disent que
Luffy, il a pas one-shot Kizaru. Non, mais au bout d'un moment, enfin, c'est quand même formidable, hein. Shiryu, c'est le seul mec au monde de tous les temps, toute œuvre de fiction confondue. Il s'est fait one-shot, il se relève, il rigole, il retire son épée du corps du mec. Genre, ça n'arrive nulle part ailleurs. Et lui, il s'est pas fait one-shot. Ah, mais c'est... Ouais, mais après, c'est différent. Là où je suis d'accord avec eux, pour faire l'avocat du diable, c'est que je pense qu'en fait, et ça, je crois que c'est indiqué, je sais plus dans quel chapitre, je crois que Shiryu, il est somnambuliste. Et en fait, il dormait, frérot. Et il a fait une crise de somnambulisme, il s'est levé et il a récupéré l'épée, frérot. Ils sont capables d'inventer ce genre de trucs. Je dirais c'est possible. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est bon, bref, bon. Voilà, bon. Tu sais, c'est comme pour Big Mom avec le truc de Queen là sur Udon. Ça te sort mille et une excuses, alors que si ça avait été un amiral, mais t'imagines si Fujitora avait mis KO Big Mom et qu'il avait ramené à Onigashima. Mais Fujitora, c'est niveau Goldie Roger, voire il est plus fort. Ou quand t'as Queen quand sur Onigashima t'as Luffy et Zoro qui montent, t'as Queen qui est mort, il dit mais vous allez où les cons? Il les a dégagés. Et Luffy préfère monter les escaliers que de combattre Queen. Vous vous rappelez de cette scène, hein? On dit Queen il est nul, il est nul. Vous vous rappelez de ça? Mais si ça avait été Fujitora qui dégage les deux, mais c'est qui Fujitora? Ça aurait été Xebec, hein? Ça aurait été Xebec, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Bon, bref. Fujitora, la one-shot Big Mom. Ouais, bon. Des niveaux roi des pirates. Bon, qu'est-ce que tu veux? Roger. Du coup, il y a Luffy qui met la patate à l'autre, là, le ver de terre. J'allais vous demander est-ce que cette patate couche Kizaru ou pas. Bon, on va pas rentrer dans ça, il a assez pris cher. Non, il a la patate de Luffy. Ouais, la patate. Pendant 3 chapitres, il se tient la tête, il se dit tu fais mal. Tu croyais que c'était qui? Tu parles de la patate du géant. Ah non, bah non, la patate du géant tue Kizaru, ça c'est sûr. Je vais dire, elle lui brise tous les os de son corps, mais je suis catégorique, ça c'est sûr. Ah mais elle le tue. Ah oui. Tous ses ascendants, il règne à la vie, il meurt. Ah non, mais ouais. Oh non, elle le tue sur place, mais la patate de Luffy, là, parce que bon, en fait, le truc, c'est qu'elle waste Stargun, nommée, pas nommée, alors qu'on a vu qu'il y a des techniques nommées qui sont plus faibles que les techniques non nommées, etc., donc c'est un peu un bourbier. Mais la patate que Luffy met au vert, là, ouais, je pense qu'elle fait quand même pas mal de dégâts à Kizaru, hein. Kizaru, on a vu que quand Luffy commence à le taper vraiment, c'était compliqué. Du coup, bah, écoutez, on arrive à la fin. Nous avons, juste sous-sujet, comme l'a dit Sony tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont remarqué que Warcuri saute sur le navire. Et donc, c'est pas... A priori, ce serait pas un mec qui a mangé un fruit. Maintenant, moi, de mon point de vue, je pense que même s'il a mangé un fruit, ça se tente. Tu l'écoules, on ira te repêcher. Donc, c'est toujours possible. Mais c'est vrai que comment dirais-je, la conclusion du truc, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Sony? Moi, je pense que les deux cas sont probables. Il y a deux possibilités. Soit il avait une astuce en tête pour revenir sur le bateau, il se détransforme et il ressaute de l'autre côté. Je sais pas comment il fait là. Les 6 pouvoirs, j'en sais rien. Ce serait marrant un sanglier comme ça qui utilise les 6 pouvoirs. Je te jure. Mais en tout cas, grave. Soit il avait une astuce pour remonter, soit c'est absolument pas un détenteur de fruits du démon, tout simplement. C'est tout simplement. On reste sur la théorie, c'est des homonculus version de Im, quoi. Et donc du coup, ils ont des particularités différentes, démoniaques, et ils ont pas les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs de fruits du démon, potentiellement. Parce que pour moi, je reste et je maintiens, ils n'ont pas vécu le siècle oublié. Et ce serait cheaté quand même, hein, t'imagines? Parce que moi, je partais du principe qu'ils ont une régénération, mais vu qu'ils ont a priori mangé un fruit via les flammes noires, là, ce qui est synonyme d'éveil, bah, tu les fous à l'eau, et à la limite, t'as le point faible commun. C'est comme Kizaru contre Marco, il a utilisé le point faible commun à tous les fruits. Tous ceux qui ont mangé un fruit, du granit marin. Donc, je me dis, ça a été utilisé contre un mec aussi fort que Marco, tu peux l'utiliser contre eux, en plus ils sont 5, t'en fous un à l'eau à la limite. Mais si vraiment ils ont pas mangé de fruits, c'est compliqué quand même. T'en penses quoi, Woken? Bah, c'est ce que j'ai entendu aussi. Pour moi, qu'il ait mangé un fruit ou pas, il aurait sauté quand même. Hein. Pour moi, ça change rien. Comme tu l'as dit, on l'aurait repêché. Dans le feu de l'action, comme ça, de toute façon, il faut les empêcher de fuir. Et à partir du moment où tu coules le navire, même si tu coules toi aussi, bah, ils ont plus aucun moyen de fuir de toute façon. Donc, pour moi, c'était la bonne chose à faire. Mars, il a essayé de le faire, il a pas réussi. Il a été envoyé. Là, si tu fais rien, il y a un moment, bah, il s'enfuit. Et le seul moyen de s'enfuir, c'est de faire ça, là, à ce moment-là. Parce que Warcuri, je pense pas qu'il ait des attaques à distance. Donc, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Hein. Maintenant, pour moi, qu'ils aient mangé un fruit ou pas, je pense quand même qu'ils vont avoir des faiblesses. Et je pense que l'eau de la mer,
ça sera quand même une faiblesse, parce que si on te dit que l'eau de la mer, elle rejette les gens qui ont mangé un pouvoir d'un fruit, même si eux, on te dit que c'est un pouvoir démoniaque ou je ne sais quoi, ça reste un pouvoir, donc ça devrait les rejeter aussi. Donc voilà, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils puissent couler ou pas. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont, comparé aux Yonko qui sont complets, hein, les empereurs ont généralement des techniques à distance, hein, quand tu regardes Big Mom, Kaido, Shanks, Barbe Blanche, il y a que Luffy a priori, mais Luffy peut s'étirer. C'est vrai que lui, résistance de ouf, il te charge, mais il a pas de truc à distance. Donc c'est vrai que là, on aurait la limite du personnage, donc ouais, t'as raison. Et toi, du coup, Actu, ton point de vue, tu penses qu'il a mangé un fruit ou pas? Moi, je pense que c'est plus un fruit. Il a sauté parce que bon, ils ont pu le téléporter depuis Marie-Joie. Donc je pense que s'il tombe un peu, ils peuvent le téléporter aussi. On a vu leur forme hybride et complète, donc ils ont les mêmes nuages que Lucci, donc je pense que c'est un fruit.